Oui, bonjour Hugo, François Verdenay, l'équipe. Est-ce que l'Angleterre est bien sûr un pays que vous connaissez bien. Est-ce que vous avez travaillé, donné des conseils particulièrement à vos coéquipiers sur les coups de pied arrêtés qui sera un des enjeux de ce match? Merci. Je crois que les Anglais sont reconnus partout dans le monde, de par leur championnat, grâce à la Première Ligue, grâce à leur club très compétitif en Coupe d'Europe. Donc, pour la plupart de nos joueurs, on les connaît très bien, on a l'habitude de les affronter. Pour d'autres, on les côtoie au quotidien en Angleterre. Mais voilà, si on peut approfondir les connaissances des uns et des autres, on va le faire. Et ensuite, en ce qui concerne les coups de pied arrêtés, oui, c'est un point fort. Ils ont de la taille, ils ont des excellents tireurs. Et je crois que dans un match comme celui-ci, tous les détails vont compter. Et on connaît l'importance des coups de pied arrêtés à ce niveau-là. Donc il faudra être solide, mais on a également des arguments offensivement pour les mettre en difficulté. Donc voilà, c'est un aspect du match auquel il faudra répondre présent. Gentleman here, white shirt. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. On a beaucoup parlé de Kylian Mbappé cette semaine après son match, avec le duel avec Kyle Walker. Est-ce qu'il y a un risque qu'il surjoue et qu'il veuille faire un peu la différence individuellement? Non, je crois que Kylian est dans son match, dans sa préparation. Je ne pense pas en tout cas, il fait abstraction de ce qui peut être dit autour. Il n'a pas besoin de ça, honnêtement. Il a des objectifs bien précis, que ce soit individuellement ou que ce soit avec l'équipe. Et je le sens voilà, détaché, souriant, voilà, focus sur le match qui nous attend, mais à l'image de ce qui dégage depuis le début de la compétition. Gentleman here. Bonjour, c'est Mehdi Abid, journaliste tunisien. Bonjour. Et je vais poser la question en arabe. بالنسبة للحارس ياسين بونو الحارس المغربي، رأيك في أدائه في مستواه، وهل تعتبره حارس عالمي بهذا المستوى؟ شكرا. Oui, je le connaissais déjà d'avant par rapport à ce qu'il réalise en Espagne et plus particulièrement avec le FC Séville. Clairement, oui, il fait partie des meilleurs gardiens de cette compétition. Il a été très décisif face à l'Espagne et il a permis au Maroc d'accéder au quart de finale, ce qui est historique et certainement qu'il aura encore son mot à dire face au Portugais. Donc non, c'est un excellent gardien et c'est également la beauté d'une Coupe du Monde, c'est que ça permet de mettre en avant des joueurs qui évoluent peut-être dans des clubs moins prestigieux que d'autres, mais qui ont le talent et des meilleurs. Voilà. Bonjour Hugo, Baptiste Després, Le Figaro. Comment tu résumerais la rivalité entre les deux nations sur le plan du foot? Et toi qui es à Londres depuis pas mal d'années, qu'est-ce qu'il y a de plus anglais chez toi? Je vais peut-être dire mes deux enfants, mes deux derniers, qui sont nés en Angleterre. Mes filles qui grandissent avec bien sûr une éducation française, mais qui sont dans des écoles anglaises, donc qui côtoient beaucoup d'anglais. Après, une rivalité entre France-Angleterre, oui, elle peut exister, bien évidemment. Ce sont deux grandes nations du football. Mais cette rivalité existe également dans d'autres sports, comme le rugby. À partir du moment où il y a la compétition, où il y a un niveau très élevé des deux équipes, ça engendre voilà, des grandes batailles. Et un événement comme celui-ci, comme une Coupe du Monde, forcément, un France-Angleterre a une saveur particulière. Donc, nous, de notre côté, les joueurs, on s'attend, enfin, du moins, on se prépare surtout à répondre aux attentes d'un quart de finale de Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire. On est aux portes des demi-finales et on veut tout faire pour y accéder. Mais
effectivement de jouer une grande nation comme l'Angleterre, qui a beaucoup d'ambition, qui est venue ici pour gagner le trophée. Voilà, ça annonce un très grand match, comme tous les joueurs aiment jouer. Et, voilà, après, ce sera à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. For the photographers, please stop. Thank you. Next question. Hi, Hugo. Sorry, Hugo, over here. David McDonald from the Daily Mirror. Question in English. Many of the French team, yourself included, have been here before, obviously winning the World Cup 4 years ago. From your experience, how much of an advantage does that give you over England mentally in terms of having been there and knowing what it takes to get the job done? To be honest with you, if we compare both sides, there were more English players at the World Cup in Russia than French players. And if you look at the English squad, there were semi-finalists at the World Cup. They were runner-up at the last Euro. And there is a real progression. And I believe that this team is getting mature and ready to compete for trophies now. They were a bit unlucky at the last Euro. They came very close. But they are here to win. No? In our side, there was a lot of changes with a new generation of players who are ready to compete because they are all playing best team, best club in Europe. But we have a good mixture between experienced players and young players, and we try to develop ourselves to become stronger step by step, and we have to make sure that we will be ready to challenge England on Saturday because it's going to be a big battle. So there is everything for a big game, and now it's up to the players to perform. Bonjour Hugo, Damien Degore, l'équipe ici. On sait qu'en Angleterre, l'arbitrage est parfois un peu lâche, en tout cas sur les gardiens, sur la manière de sortir. Est-ce que demain, sur les coups de pied arrêtés, toi pour revenir sur les coups de pied arrêtés, tu vas avoir une attitude différente de celle que tu peux avoir en championnat et davantage soulager ta défense? Et ensuite, les médias anglais semblent t'avoir désigné comme le point faible de l'équipe de France, visiblement ce matin. Est-ce que tu as envie de régler quelques comptes aussi avec eux demain? Non, pas en conférence de presse ou pas à travers les médias. Je crois que le plus important, ça reste le terrain et on fait abstraction de tout ça. On n'a pas forcément besoin d'une motivation qui vient de l'extérieur pour jouer un quart de finale de Coupe du Monde. Voilà, ceci étant, ils ont leur opinion et il faudra répondre sur le terrain. Sur les coups de pied arrêtés, oui, il y a une réelle différence dans le sens où l'arbitrage est assez particulier en Angleterre sur les coups de pied arrêtés, où on siffle bien évidemment moins de fautes évidentes qu'en Europe ou que dans les autres championnats. Mais c'est ce qui fait également la beauté de ce championnat où ça reste des challenges très honnêtes et même si parfois le gardien peut être bloqué, peut être freiné, peut parfois subir des fautes qui peuvent être sifflées dans d'autres championnats, ça fait partie du jeu et nous, gardiens, on doit s'adapter par rapport à ce contexte et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Mais on ressent une vraie différence lorsqu'on joue en Coupe d'Europe ou lorsqu'on joue en Première Ligue. Maintenant, voilà, c'est un aspect du jeu qui bien sûr qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas pour autant qu'il faut surjouer. Il faut être précis dans ses décisions, dans ses choix. Mais les coups de pied arrêtés, oui, auront leur importance demain. Et si on peut soulager, il faudra le faire. Hugo, Mike McGrath from the Daily Telegraph in English, please. When you're at Tottenham, have you saved Harry Kane's penalties in training? And if it does go to penalties, with your analysis, would you know where the England players would be placing their penalties? Well, better than me, Harry has the ability to shoot anywhere. So it can be on my right, on my left, in the middle. He's one of the best probably on this aspect of the game, but obviously for Harry or the other English players,
there will be an analysis on penalties, but then it's all about feeling, all about instinct that you get during the match, no? So, but before to arrive on the penalty shootout, there is the time to make the difference on the pitch, but we'll see because it will be a tough game. It will be a big game, and anything can become decisive for both teams. So we have to be ready for any scenario. Bonjour Hugo, Vincent Romain à Sud-Ouest. Est-ce que tu peux nous parler de tes performances depuis le début de la Coupe du Monde, comment toi-même tu les juges, et notamment sur ton jeu au pied, puisqu'on a l'impression que tu prends pas mal de risques au niveau de la relance. Merci. Bon, c'est pas trop à moi de juger, c'est plus à vous, non? Moi, j'ai pas, même si on peut avoir des opinions un peu différentes. Le plus important, c'est de rester performant et d'aider l'équipe lorsqu'elle en a le besoin, non? En essayant d'être décisif lorsqu'on a la possibilité. Voilà. Après, en ce qui concerne le jeu au pied, on se retrouve dans des situations où toutes les équipes sont prêtes à presser et à mettre en difficulté les relances. Mais c'est le cas lorsque c'est l'équipe de France. Mais lorsqu'on regarde tous les matchs, on voit la même chose, non? Des équipes prêtes à presser, à mettre en difficulté l'adversaire. Donc après, c'est une question de choix sur le moment. Et parfois, on fait le bon choix, parfois, on ne le fait pas. Mais effectivement, lorsqu'on arrive à ce stade de la compétition, il faut se rapprocher quelque part de la perfection dans ses choix pour éviter de mettre en difficulté l'équipe. Donc voilà, après, je ne sais pas si je réponds à votre question. Bonjour Hugo. Ici Loïc Braille, RMC. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Harry Kane? Qu'est-ce qu'il représente pour toi et comment tu te prépares à jouer un quart de finale de Coupe du Monde face à quelqu'un dont tu es proche dans la vie de tous les jours quasiment? Oui, on a une relation assez importante. Ça fait je crois presque 9 ans non, qu'on évolue ensemble. On se connaît très très bien. Sur et en dehors du terrain. Je crois que j'ai que des choses positives à dire sur Harry. C'est quelqu'un de très important au sein du club, mais également au sein de la sélection nationale anglaise. C'est un vrai leader, un exemple pour ses partenaires. Et surtout, c'est un top joueur. C'est un joueur qui est décisif en club et qui a l'habitude de faire les différences. Voilà, et je pense que comme tous les joueurs qui seront présents sur la pelouse samedi, il aura à cœur d'aider sa nation à franchir ce quart de finale et atteindre les demi-finales. Donc voilà, je crois qu'il est connu mondialement et il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Mais le temps d'un match, bien évidemment, on sera adversaire et on représentera nos pays. Et je pense qu'on aura tout le focus et toute l'énergie dédiée à nos équipes. Next question will be for gentleman here. Nigel Adley from TalkSport. Question in English, please. How much responsibility do you feel you have as a senior player in the French squad to maybe help the younger players through the preparation in a game like this? For most of them, they play in the best team in Europe, so they know how to deal with the pressure. But as you say, there is some players who were involved the last few years in important competitions. They were involved on the last World Cup, and we can obviously lead these players. We can help them, to talk about details. But they are ready for that type of games. They are all excited to face one of the best nations of the world, and
and I think we are all ready for that. You know, it's a quarterfinal of the World Cup. It's a huge event, and we know what it means for the players, for the fans, for our nation, and we really want to push forward and to go to the next stage. But the same case for English players. So again, there is no much to say because it's a big game and it's all about what is going to happen on the field.